Et cette notion de boîte à outils, elle nous vient du principe qu'en gros, tous les outils qu'on utilise sont dans le même cadre, avec le même rapport utilisationnel et la même fonctionnalité. Sauf que si je vous fais travailler sur, par exemple, des associations libres, l'association libre ne va pas avoir le même outillage qu'une submodalité. Non, pas du tout. Et absolument pas le même objectif concret dans mon travail. Donc à partir de là, on a la problématique de se dire, mais si je l'ajoute, comment dans ma théorie ça fonctionne, comment ça s'articule dans mon monde, pour quelles raisons je le fais? Est-ce que je le fais pour simplement que le subconscient parle? Est-ce que je le fais pour saturer? Est-ce que je le fais pour créer quelque chose de nouveau? Avoir une espèce de prise de conscience? C'est quoi l'objectif? Sauf qu'en fonction de ton objectif, ton rapport théorique est différent. Je pense pas qu'une personne qui le fait dans de l'analyse type freudienne va avoir le même rapport que nous, comme on va le faire en hypnose ou en hypnosophie. Ou comme va le faire quelqu'un en kinésio. Donc, notre questionnement, il est à se dire, faire des formations, moi au contraire, je pense que tout le monde doit en faire, mais maintenant qu'on admet le fait que faire des formations, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait des formations? Parce que comment tu vas réintégrer des processus qui ne sont pas ton mode de pensée, qui ne sont pas ta manière de fonctionner, tous les jours sur le terrain avec des partenaires qui ont des problèmes, dans ton monde, avec un cadre que tu as défini, que tu peux modifier, mais que tu as quand même défini, et une attitude de travail qui est la tienne. Tu parlais d'outils tout à l'heure. Si tu cherches de nouveaux outils, peut-être qu'il y a des choses qui vont te parler, d'autres qui vont pas te parler. Après, à voir ce que tu vas vouloir remettre. Et là, je reviens sur mon truc, mais quelle théorie tu rajoutes à cet outil-là? J'ai envie de dire, au bout d'un moment, c'est ta théorie. C'est celle que tu as cristallisée toi-même. Sauf que pour ça, il faut que tu réfléchisses à chaque outil. Et à savoir comment on les intègre intelligemment dans son propre paradigme. Et c'est ce vers quoi je veux orienter. C'est-à-dire que plus aujourd'hui on cumule les connaissances. Non, là, je vais prendre juste cette année. Je vais voir Banyan. Bon, Banyan, ça ressemble à du Hellman. Donc ça ressemble à du Kain. Bon, ça va. Sauf que il y a des trucs où dans ces théories, je suis pas OK. Et lui base tout son postulat sur ces théories-là. Ça ne marche qu'à partir du moment où tu fais 5 passes. Mais moi, j'en ai rien à foutre des régressions à la cause comme il le fait. Ou de faire une thérapie des parties à la fin. Ou d'aller pardonner le pardon de soi, pardon de l'autre. Je m'en tape. Parce que j'ai eu pratiquement dans mon cabinet plein de gens qui n'ont jamais rien pardonné à personne et qui vont mieux. Donc lui qui dans sa théorie, et si on ne passe pas par le pardon de soi ou d'autrui, notre problématique elle n'est pas résolue, c'est caduque. Là, ça fait écho peut-être à sa problématique. Mais bon. Ça après, lui, la théorie, je te dis, c'est juste des mappings, des cartographies de tout à chacun par rapport à quelque chose qui est faux d'entrée, étant donné que toutes nos cartos, quelles qu'elles soient, sont erronées. Ouais, elles sont bonnes dans un filtre et un cadre donné, mais c'est tout. Donc, le truc, c'est se dire, mais comment je vais intégrer une semaine, 15 jours de formation, ou un mois, ou 6 mois, ou un an, dans un process, en me disant, ce process-là, qui n'est pas le mien, donc je rajoute par exemple de l'énergétique dans de l'hypnose, comment je l'intègre? Me dire, ouais, mais en fonction des séances, je vais changer, c'est pas une intégration. À la limite, tu as 2 casquettes. Et dans ce cas, si tu fais 2 casquettes, c'est pas un souci, mais il faut être clair dans tes cadres. Est-ce que nous-mêmes, là je parle de nos propres faiblesses en tant que patricien, est-ce qu'on y arrive à se dire, tiens là je viens de faire une séance d'énergétique, tiens là je vais faire une séance d'hypnose, tiens je vais faire une séance de PNL, tiens là je vais faire une séance de chamanisme. Et toi tu switches comme ça. Possible, hein, il y en a peut-être c'est des tueurs à gages, moi j'y arrive pas. Et donc, se dire, ok, donc je fais des formations, mais comment je vais l'utiliser? C'est une vraie question. Alors, je fais le bonhomme. Ok, je suis allé voir Grindr. Son système, je ne l'ai pas apprécié. Ou en tout cas, comment il le présentait, etc. En le réétudiant, je me suis dit, comment je peux l'utiliser? Je ne peux pas réellement l'utiliser en cabinet. Je peux pas.
le New Code en cabinet, pour moi, vu que c'est basé sur un coaching, et que moi je suis pas dans une notion de coaching, il y a un truc qui déconne. Par contre, je peux l'utiliser pour, par exemple, ce que je veux faire, tenter de mettre en place lundi avec des petits jeux. Et dire, voilà, ça part du principe de New Code. Mais impossible pour moi d'intégrer son système dans ma pratique, parce que d'une part, sa théorie, elle mismatch complètement avec la mienne. On n'est pas dans un truc à dire, je suis... le gars va changer d'état et qu'avec son nouvel état, il va pouvoir avoir un état ressource qu'il peut utiliser à n'importe quel moment et donc son ancien état va disparaître. Ça ne marche pas du tout avec ce que moi j'ai vu tous les jours, alors que j'ai eu plus ou moins cette croyance pendant cette pratique. Et j'ai vu que ça merdait. En tout cas, donc je peux pas me dire ça va sur certains je me suis formé avec Papy. Et maintenant, Papy, il est trop intelligent, c'est trop bien, il a créé un truc, je vais l'intégrer. Il y a une vraie réflexion, c'est-à-dire que souvent on se dit je vais en formation et je consomme ma formation. On peut reprendre avec l'hypnose urbaine, tu peux te dire tiens je vais faire une formation d'hypnose de rue, ce qu'on conseille nous à tous les praticiens, faites de l'hypnose de rue. Mais c'est pas juste tiens j'ai fait une formation d'hypnose de rue ou tiens j'ai fait une formation de psycho-machin. C'est comment maintenant l'hypnose de rue tu vas l'adapter tous les jours dans ton quotidien de praticien. Si tu rajoutes de la bioénergétique dans par exemple la kiné, c'est pas le même concept. Pourtant c'est intéressant les deux, mais c'est pour ça qu'il y a des gars qui vont créer de la micro-kiné ou des trucs comme ça, qui vont dire je vais modifier le système pour créer, ce que tu disais tout à l'heure, ma propre sauce. Et c'est ça petit à petit, je pense. Quand régulièrement je dis créez votre propre hypnose, créez votre propre thérapie, votre système thérapeutique déjà pour régler vos problèmes à vous, mais outre ça, parce qu'à un moment ou à un autre, on rentre plus dans les cadres qui sont proposés. Or, si on reprend ce que je disais au départ, en disant les neurosciences vont nous donner les nouvelles réponses, et c'est l'absolu des réponses. Vous imaginez dans la merde dans laquelle on est, ça veut dire qu'on va réduire drastiquement la créativité thérapeutique des gens. Étant donné qu'on dira que la seule vérité est que ton cerveau B34, à ce moment-là, il est devenu rouge. Et donc, quand c'est rouge, tu sais que c'est l'hormone B56 qui est en train de faire ceci. Et qu'on va devoir travailler comme ça. Et c'est ça qu'on doit activer si on veut permettre de se sentir bien ou n'importe Exactement. quoi. Sauf que le terrain, 1000 manières différentes de travailler, 1000 problèmes similaires, 1000 vies différentes, 1000 résultats non similaires. Et c'est là où elles sont personnelles, elles sont individuelles. Ouais. Bon. Ça rejoint ce que je dis. Il n'y a pas deux matrices qui alignent les mêmes zones. Mais tu vois, là ce qu'on cherche à faire, c'est ça. Aujourd'hui, pour nous rassurer, c'est ça. On nous balance ça. Vous verrez, j'ai fait une petite vidéo, mais en gros, je papote de ça. À dire, aujourd'hui, on nous rassure à ça. On nous dit, on vous donne un mapping qui est clair, c'est la science. Moi, je kiffe la science. Je pense que sans elle, on serait bien dans la merde. Mais le problème, c'est que nous, en tant que tels, et là, je parle des ouvriers, parce que nous, on est des ouvriers. Les ouvriers, quand tu veux, tu peux aussi arrêter. Mais je regarde, ça fait 8 minutes 34, j'arrêterai à 10. Mais arrête de taper sur la table parce que ça fait des vibrations. Ah, le relou. Ça nous permet quand même de rassurer les gens, les praticiens, par rapport à toute cette démarche. Mais malheureusement, ça va également vachement nous réduire, vu qu'on a du mal, et tous, on le voit avec les gens qui viennent en formation, ils voient un nouvel élément, ils veulent l'intégrer, et on l'avait vu, c'était super intéressant, le nombre de personnes qui s'étaient formées, et qui en fait disent ouais putain c'est bien, et après quand tu reparles avec, ils disent ouais mais en fait j'ai continué tel truc. Et ils ont pas pourquoi du tout intégré parce qu'en fait je trouvais que c'était intéressant, mais je trouvais que c'était compliqué. Mais c'est pas compliqué, c'est juste que vu que le cheminement théorique est différent, bien sûr à ce moment-là on se dit merde, on n'est plus sur la même architecture, si on est sur une architecture différente, ça devient un peu compliqué. Mais c'est juste la théorie qui matche plus. Donc la notion à venir, je pense, sur les formations, c'est vraiment cette notion-là. Dire aux gens, formez-vous. Et après, tu vois, il faudrait avoir une formation, ou pas une formation, mais des ateliers d'intégration de l'apprentissage.